Et dans la cité, le matin était lourd. Les balcons goûtaient encore d'une pluie nocturne. Les enfants traînaient des sacs à dos mal fermés. On entendait la télé d'en bas qui rigolait d'une vieille série. Les portes d'entrée s'ouvraient et se refermaient en boucle. Le marché improvisé s'installait sur le coin du parking. Les vendeurs connaissaient tout le monde par le prénom. Pourtant ce jour-là quelque chose vibrait d'une autre manière. Un attroupement commença près de la cage d'escalier B. Des chuchotements couraient comme un courant d'air. On parlait d'une altercation qui avait dégénéré la veille. Certains racontaient à mi-voix, d'autres regardaient sans rien dire. La rumeur grossissait au fil des cigarettes allumées. On parlait d'une dispute qui avait mal tourné. Deux familles se seraient affrontées pour une histoire de place. Les détails changeaient selon qui racontait. On évoquait des insultes et des gestes trop vifs. Personne n'aimait reparler des choses qui relancent les tensions. Pourtant il fallait comprendre ce qui s'était passé. La victime, disait-il, était un jeune du coin. Il n'était pas connu pour chercher les problèmes. Sa famille était discrète, elle gardait la tête basse. Les voisins se souvenaient d'un garçon qui dessinait souvent sur les marches. On disait qu'il voulait partir trouver un travail loin d'ici. Mais la vie dans la cité a ses propres lois, lourdes et lentes. Beaucoup s'étaient rassemblés pour rendre hommage. Des fleurs improvisées jonchaient le trottoir. Quelqu'un avait posé une vieille paire de baskets à côté. Les gamins regardaient, curieux et silencieux. La police était passée plutôt rapide et froide. Elle avait pris des déclarations, tamponné des formulaires. Puis elle était repartie sans laisser de réponse claire. Les habitants soupiraient fatigués de ces va-et-vient. On parlait d'impunité, de manque de moyens, de lassitude. Mais dans la cité il y avait aussi des gestes simples. Une voisine avait préparé du café pour les visiteurs. Un ancien du quartier racontait des histoires pour calmer. Les jeunes restaient groupés, hésitants entre colère et tristesse. Certains cherchaient des coupables, d'autres cherchaient des réconforts. Les discussions allaient de la colère aux promesses de changement. On jurait que plus rien ne serait comme avant. On promettait des réunions, des portraits, des veillées. Pourtant la vie continue, implacable et petite. Les lave-linges ronronnaient, les frigos cliquetaient. Un chat traversa la cour, indifférent au drame humain. Des adolescents jouaient au ballon, comme pour chasser les ombres. La cantine scolaire distribuait des repas sans poser de questions. Dans une chambre, une mère effeuillait des photos anciennes. Elle retrouvait le sourire et la douleur en même temps. On parlait d'une soirée où tout avait basculé. Trop d'alcool, trop de mots et un geste inutile. Chacun avait une version, personne n'avait la vérité complète. Les téléphones vibraient, on envoyait des messages codés. Des histoires circulaient sur les réseaux amplifiés et tranchantes. La presse locale finirait par passer caméra sur le trottoir. Les habitants se demandaient si la cité serait exposée. Certains voulaient protéger l'intimité des familles, d'autres pensaient que la lumière était nécessaire. Au coin d'une rue, un graffeur passait, spray à la main. Il peignit un cœur brisé qui fit sourire malgré tout. L'art de rue disait ce que trop de mots ne pouvaient plus dire. La nuit suivante, une veille silencieuse se mit en place. Des bougies furent allumées tremblantes, rangées sous les réverbères. Les visages se rapprochaient, éclairés par la flamme. On chuchotait des prières, on se rappelait des anecdotes. La jeune génération n'acceptait pas que les choses restent ainsi. Elle réclamait des actions concrètes, pas des promesses vaines. Des cours de self-défense furent proposés au centre. Des associations vinrent écouter, proposer des projets. Une école de musique offrit des places gratuites. Les gamins s'inscrivirent, curieux d'autre chose que la rue. Petit à petit, des gestes se mirent en place. Les voisins organisèrent des tours de surveillance non armés. Ils voulaient éviter que la peur gouverne les journées. On parla de médiation, d'échanges entre familles. C'était lent, parfois maladroit, mais cela avançait. Les rancœurs ne disparaissent pas d'un coup, mais elles s'appellent. La cité resta marquée, mais pas condamnée à répéter l'histoire. Chacun a appris à vivre avec la mémoire de ce qui avait eu lieu. On ne célèbre pas la tragédie, on essaye d'en tirer des leçons. Les saisons changèrent, emportant un peu du poids. Les mêmes rires reprirent dans les escaliers plus mesurés. Et l'on vit que même dans la douleur, la cité pouvait se tenir debout. Les habitants continuèrent ensemble à faire leur place dans le monde.